tous. Donc pour cette conférence de l'après-midi, nous accueillons Tayeb, David et Guillaume de chez Sage, qui vont présenter donc leur dernière innovation, la suite financière Sage Cloud Intact. Donc si jamais vous avez des questions, comme tout à l'heure, ça sera à la fin, vous aurez 5-10 minutes pour leur poser sans problème. Merci beaucoup Mathilde. On démarre, merci pour l'introduction, merci de votre patience. On voulait s'assurer que tout soit bien prêt pour cette présentation. On va aborder plusieurs thématiques tous les trois aujourd'hui. On va enchaîner un certain nombre de slides pour positionner la solution et vous donner son périmètre, savoir à qui elle s'adresse. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'avoir une démonstration, une présentation de l'outil sur à peu près une bonne vingtaine de minutes. Et on laissera un peu de temps, idéalement, pour échanger avec vous les questions-réponses. Dans le cadre de cet atelier, on aura plaisir à échanger avec vous par la suite à l'extérieur, en bas. Donc les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui, on va faire un focus, la grosse partie autour de Sage Intacct, de son positionnement et de sa couverture technico-fonctionnelle. Ensuite, nous évoquerons la méthodologie de projet, comment s'implémente et quel est le temps moyen de mise en œuvre de la solution Sage Intacct. Les références, Guillaume vous partagera les retours d'expérience que nous avons avec nos clients et nous aurons le plaisir de vous partager, d'où le délai de démarrage, une vidéo témoignage d'un client utilisateur de la solution Sage Intacct en France. Ensuite, Tayeb s'attachera à nous présenter la solution concrètement. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, on aura un moment pour les questions. Donc Sage Intacct, qu'est-ce que c'est ? C'est une suite financière SaaS. Elle a été conçue, pensée dès le départ pour être adressée en cloud. Donc elle bénéficie de tous les avantages du cloud. En termes de disponibilité, d'accessibilité, de sécurité. Et Sage Intacct vient étoffer le catalogue de Sage parmi les solutions de gestion que nous proposons en tant qu'éditeur référent majeur dans un grand nombre de pays aujourd'hui à travers le monde. Donc Sage Intacct nous permet d'adresser les nouveaux enjeux de la direction financière, les nouveaux enjeux comptables, les nouveaux enjeux autour du pilotage, avec une solution qui est orientée gestion multisociété, qui est orientée information en temps réel et qui est orientée consolidation ou exploitation consolidée de la data. Donc on va vous présenter tout ça en détail. L'idée, c'est d'adresser ces nouveaux enjeux des directions financières et permettre un meilleur pilotage de l'activité, une meilleure connaissance de la santé financière ou de la performance financière de l'entreprise, j'ai envie de dire, du groupe ou des multi-entités. Guillaume, tu vas nous parler quelques instants de Sage Intacct. Alors, Intacct. juste un petit rappel pour vous redonner les raisons du rachat d'Intacct. Intacct, c'est une société américaine qui a été créée en Californie il y a un petit peu moins d'une vingtaine d'années et en fait qui a aujourd'hui 22 000 clients de par le monde. Les raisons du rachat d'Intacct par Sage, alors il y en a deux. La première, c'est parce que Sage était présent sur le continent américain au travers d'un certain nombre de solutions, mais pas forcément une seule et même visible et uniforme par les clients. Donc c'est plus de visibilité d'abord sur les pays type États-Unis. Et deuxième raison, et là ça nous concerne davantage au niveau de la France, c'est qu'il y avait un certain nombre de solutions historiques développées on-premise chez Sage, pas forcément de solutions groupe développées dans le cloud et donc qui embarquaient tous les bénéfices dont a parlé David. Et donc cette solution-là a vocation à être la solution leader en tant que solution cloud native qui embarque toutes les mises à jour. Il y en a 4 par an, donc des mises à jour trimestrielles pour les clients. Alors ce slide, il a vocation à vous donner un peu de visibilité sur le positionnement. Cette année et les 2 dernières années en France, on a opéré de 2 manières. D'abord, une première étape où on a localisé la solution. Un gros travail a été fait sur la traduction, sur la mise à jour et la localisation des besoins des directions comptables et financières françaises. Et ça aboutit en fait à la certification InfoCert qu'on a obtenue en fait cet été, donc en juillet, qui permet de dire aujourd'hui sereinement, en tout cas, pour un éditeur comme Sage reconnu sur le marché, qu'on peut adresser ces enjeux des directions fiscales, enfin comptables et financières des entreprises françaises. Aujourd'hui, Intacct, on est présent, donc j'ai parlé des États-Unis, Royaume-Uni, Afrique du Sud. La France a été le premier pays non anglo-saxon lancé depuis 2 ans. Et en termes d'organisation, effectivement, c'est un projet vraiment groupe sur lequel on travaille pour étayer justement la stratégie et la mise à disposition de la solution pour le marché français. Alors si on revient sur le produit en tant que tel, on a parlé du cloud natif. C'est le premier point, c'est la solution, donc encore une fois, qui embarque les bénéfices et les mises à jour permises par le cloud chez Sage.
C'est une solution multi-entité, donc qui permet d'aller agréger de la donnée, d'avoir une vision consolidée ou au niveau de la société. Ça, c'est vraiment le point majeur des projets qu'on a menés ou qu'on adresse depuis le début. C'est une solution qui embarque également de l'intelligence artificielle. Taïeb vous montrera sûrement cet aspect-là dans le produit. Voilà, sur des fonctions achats, typiquement, on va être capable d'aller faire de la vérification automatisée pour gagner du temps dans les contrôles, typiquement des factures fournisseurs. Donc ça, c'est intéressant. On a des tableaux de bord aussi, donc avec de l'analytique et du reporting qui est embarqué de facto dans la solution, qui permet justement, encore une fois, de piloter son activité dans une seule et même application. On a également une marketplace. Alors ça, c'est quelque chose qu'on développe de manière assez forte en France. Une marketplace qui embarque des API avec des solutions avec lesquelles donc Intact va s'interconnecter. Donc ça, c'est la promesse aussi du cloud, pouvoir développer des API pour gagner du temps et avoir toujours un univers applicatif qui communique. On reviendra là aussi sur la solution. L'aspect fonctionnel, quand on s'abonne à Intact, on a de facto accès à la comptabilité, le socle de base de la comptabilité. On va y associer les achats, les ventes en fonction des projets. Et de base également, on va avoir le reporting. Également une vue aussi sur les comptes bancaires des sociétés et des banques de nos clients en temps réel, sans avoir à sortir de la solution pour avoir accès à sa donnée bancaire. Derrière, extraire les écritures bancaires et les envoyer en écriture en comptabilité pour permettre le rapprochement notamment. Et donc 2 derniers points qui sont là aussi portés par la promesse du cloud, c'est gagner du temps dans le déploiement par la méthodologie qu'on va vous présenter après, et donc gagner aussi en coût, puisque notamment les clients chez qui on a déployé la solution ou on est en cours de déploiement, l'une des promesses, c'est d'avoir la solution rapidement mise en œuvre pour un coût qui est assez maîtrisé. On n'est plus sur des projets qui durent des semaines et des mois. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un ERP relativement rapidement. Voilà. Peut-être un petit mot sur l'hébergement. Vas-y. Oui, vous le voyez, hein, on travaille avec AWS. Donc la solution est hébergée en Europe, à la fois en hébergement principal et en backup. Donc on a toutes les garanties d'un éditeur de renom en matière de cloud. Merci Guillaume pour ces éléments. Donc vous l'aurez compris, une position pour adresser le marché français, une position pour adresser également les configurations internationales et adresser toute taille d'entreprise, puisque ce qui va être surtout un élément important dans la sélection d'une solution comme Intact, c'est le fait d'être dans des configurations multisociétés. Vous l'aurez compris à travers la consolidation sur laquelle nous avons insisté. Et effectivement, on a ici ce qu'on appelle un sweet spot marketing, un cœur de cible, qui reste à ajuster en fonction des configurations de chaque entreprise, bien évidemment en fonction de son activité et de la configuration de la direction financière. En complément, David vous a parlé d'AWS. Les engagements, c'est un hébergement en Europe, d'accord ? Et aujourd'hui, c'est Irlande et Allemagne. Donc on est quand même sur une solution hébergée dont les données pour vous, Français, sont hébergées en Europe. Allez, maintenant, on voit la couverture fonctionnelle. Guillaume l'a abordé rapidement. On retrouve tous les éléments de la comptabilité, bien évidemment. On retrouve les rapprochements bancaires, une gestion budgétaire, de l'élaboration budgétaire et du suivi. Tout ça sera renforcé à travers l'intelligence artificielle qui va permettre d'aller plus loin et d'aller faire du prédictif. On a une gestion des immobilisations également. Et puis, cette gestion commerciale se négocie. Achat-vente, également proposé à travers l'outil. Guillaume soulignait la présence d'un outil de reporting. En fait, c'est un outil multidimension analytique, qui permet à la fois d'automatiser les ventilations analytiques, mais qui est, on peut le dire, un outil décisionnel d'aide à la décision ou de business intelligence, particulièrement bien pensé, simple d'utilisation, qui permettent d'obtenir des tableaux de bord avec une visibilité temps réel sur les données financières, accessible à beaucoup d'utilisateurs, y compris des managers opérationnels, et la possibilité d'exploiter très facilement l'information en allant zoomer depuis le tableau de bord jusqu'à la pièce comptable, par exemple. Mais Taïeb, je pense que tu nous montreras très concrètement dans un instant. On est sur une plateforme de dernière génération qui inclut les dernières technologies. On va retrouver des workflows, on va retrouver la possibilité
d'avoir des droits et habilitations très personnalisés en fonction des profils utilisateurs dans l'entreprise. On a une très forte scalabilité, c'est-à-dire la possibilité de grossir. C'est tout l'enjeu de cette Intact, c'est d'être en mesure d'accompagner la société dans sa croissance, dans la durée. Donc on a la possibilité d'absorber de forts volumes, à la fois en data, mais également en configuration de société, en pays. Donc si la société se développe, le groupe se développe de façon importante, cette Intact saura répondre aux différentes configurations d'évolution de la société. Et puis, on a un minimum de personnalisation également possible. On est sur une solution cloud, donc on a quand même un framework, une infrastructure qui contraint les niveaux de développement spécifiques, parce que vous bénéficiez à travers une solution comme celle-ci de mises à jour qui sont appliquées à l'ensemble des solutions Sage Intacct dans le monde, plus de 20 000 aujourd'hui, mais vous avez un minimum de personnalisation possible pour adapter à la configuration de votre entreprise. Donc Sage Intacct aujourd'hui, on l'a décrit, on parle de comptabilité, finance, gestion commerciale et de cet outil de décisionnel intégré, propre à Sage Intacct. On va retrouver d'autres modules optionnels. Alors bien évidemment, on peut ajouter des utilisateurs, des entités comme dans toute solution du marché. On va pouvoir disposer de la consolidation nationale, donc pour la France, ou se retrouver en configuration globale, multi-pays, multi-devises. On a la possibilité également de disposer de la gestion automatisée des factures fournisseurs pour accélérer le traitement. L'objectif de Sage Intacct, c'est d'automatiser au maximum la plupart des tâches comptables et notamment répondre aux enjeux demain de la facture électronique et proposer donc un niveau de service qui vous permette de vous détacher des tâches à faible valeur, comme on dit, pour vous consacrer à d'autres choses. La gestion des immobilisations, on en a parlé. La marketplace, on va y revenir dans un instant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est les enrichissements à venir. Alors, c'est limité ici, dans l'affichage. Il y a beaucoup de choses autour d'Intact qui est au cœur de la stratégie de Sage, qui fait l'objet d'énormément d'investissements de la part du groupe. Donc, on aura une réponse fonctionnelle particulièrement étendue au-delà du scope que je vous ai présenté. Mais retenez que d'ici quelques temps, au-delà de la mise en conformité réglementaire autour de l'e-invoicing, nous aurons une gestion des temps et des dépenses, mais également une gestion de projet pour la comptabilité à l'affaire, pour toute la gestion d'affaires, qui va venir enrichir Sage Intacct, qui est déjà existante et à valeur sur les marchés anglo-saxons et qui est en cours de localisation pour venir étoffer la solution française. Et enfin, la gestion des contrats d'abonnement, si vous êtes une société qui gère des abonnements en volume, par exemple une société d'édition de logiciels comme Sage, c'est un module particulièrement intéressant qui permet de gagner énormément de temps en exploitation au quotidien. Donc l'intelligence artificielle, je vous parlais d'une plateforme qui est dotée des technologies les plus récentes pour adresser le marché. On va la retrouver un petit peu partout dans Sage Intacct. Elle va bien évidemment s'étoffer avec le temps, puisque énormément d'investissements sont mis autour de ces nouvelles technologies. On la retrouve notamment au niveau de la proposition d'exploitation par l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il va y avoir des recommandations pour la gestion des tâches sur la journée ou la priorisation des tâches. Donc l'intelligence artificielle va pouvoir identifier pour un profil comptable, par exemple, quels sont les sujets à prioriser aujourd'hui au moment où il se connecte par rapport aux enjeux du métier. On va retrouver de l'intelligence artificielle dans l'identification des erreurs, des éventuelles anomalies. On va retrouver de l'intelligence artificielle également dans la communication. La solution Sage Intacct d'intelligence artificielle va être en mesure de proposer des formalisations de messages auprès des clients, auprès des fournisseurs, de partager des messages également, des notifications en interne au bon moment, à la bonne personne, pour lui demander d'exécuter une tâche. Donc en fait, on va bénéficier d'énormément de bénéfices liés à ces technologies et on va avoir l'année prochaine, nous aurons une solution qui s'appelle Sage Copilot, comme Microsoft Copilot. Donc Sage Copilot, c'est un assistant de productivité, une sorte de chatbot intelligent qui va accompagner l'utilisateur dans l'exploitation de Sage Intacct au quotidien. Donc on retrouvera quelques-unes des fonctions que j'évoquais à l'instant. Et l'idée, c'est de proposer une expérience utilisateur véritablement différenciante par rapport à ce que vous avez l'habitude d'utiliser aujourd'hui avec les moyens de nos solutions actuelles pour passer un cap.
Ici, Guillaume, la marketplace, je te laisse la présenter. Donc oui, on a parlé de la marketplace. Effectivement, l'idée, c'est vraiment d'avoir des connecteurs qui sont à disposition des utilisateurs et des clients pour gagner du temps. Donc le client fait le choix d'une solution en parallèle pour gérer une particularité, pour gérer Salesforce pour le CRM, HubSpot. On va avoir du GoCardless pour gérer des prélèvements, tout un processus autour des prélèvements, du Use pour toute la dématérialisation du workflow et des achats autour des factures fournisseurs, mais pas que. Et donc l'idée là, c'est vraiment de développer une marketplace autour de laquelle le client est roi et décideur dans son choix, et derrière pour avoir des API qui sont embarqués. Alors ça, c'est l'histoire qu'on veut écrire en fait avec Intact. Il y a tout un travail qui est fait actuellement. Ça veut dire que toutes les solutions aujourd'hui ne disposent pas de ces API, mais c'est ce vers quoi on veut aller, et c'est ce vers quoi le marché nous pousse à aller. Voilà, c'est une offre de service vraiment complémentaire qui va vous permettre à la fois à travers la technologie de connecter le système d'information dont vous disposez aujourd'hui en interne avec Sage Intacct pour échanger les flux de manière en temps réel et de manière complètement automatique, et la possibilité de choisir parmi plusieurs éditeurs complémentaires en fonction des besoins que vous avez, et bénéficier du connecteur déjà réalisé, déjà maintenu par ces éditeurs partenaires de Sage et listés dans ce qu'on appelle la fameuse marketplace. La méthodologie projet, alors comment se met en œuvre Sage Intacct? Très simplement, et l'objectif, Guillaume l'évoquait en introduction sur la première slide, c'est de proposer un temps d'implémentation le plus rapide possible. Pour ça, on s'appuie sur un modèle éprouvé, déjà utilisé, je vous dis, sur plus de 20 000 clients à travers le monde. Il se passe par 4 grandes étapes que vous voyez ici. On va définir au départ le projet, donc ça consiste à identifier les interlocuteurs qui vont participer au projet. Ce travail est réalisé par Apogea, qui est un partenaire de la première heure sur Sage Intacct et qui nous accompagne avec succès dans son développement et son accélération sur le marché français. Donc on a le plaisir au quotidien à la fois de rencontrer des sociétés, mais également le plaisir de déployer des projets. Donc sur la base de cette méthodologie, typiquement, sur cette première phase où on va échanger avec l'équipe projet du client, la définir, et puis se projeter sur un calendrier avec les étapes clés, on considère qu'on est sur à peu près 4 à 6 semaines. Les données que je vous présente ici ont été vérifiées sur les expériences que nous avons en France, et notamment avec Apogea. Ensuite, on passe sur une phase de configuration de la solution, et bien évidemment de récupération, enfin de chargement des données qu'on aura identifiées et mis au bon format au préalable lors de la phase de define, de conception. Ensuite arrive la phase de test et de vérification qu'on appelle modèle, qui s'étale sur 2 à 3 semaines en fonction, pareil, des disponibilités. C'est souvent le sujet, c'est la disponibilité de votre côté, le changement d'un système d'information versus votre quotidien. Et ça, c'est abordé dès le départ sur la répartition et la charge qui relève de l'intégrateur, la charge qui relève de chez vous, progressivement sur le timing d'implémentation. Ça permet aussi d'ajuster le démarrage du projet en fonction de sujets que vous avez à traiter en interne. Et puis enfin, le go live, là on rentre en production, c'est le démarrage avec un accompagnement d'Apogea sur les premières semaines, de manière à s'assurer qu'effectivement tout se déroule comme vous le souhaitez et que les données donnent les résultats escomptés. Deux petits compléments là-dessus. En fait, ce qui nous aide aussi grâce au cloud, c'est gagner du temps, ce que je disais tout à l'heure. Et la clé, c'est que vous, les clients, vous investissiez dans le projet. On n'est plus forcément sur des projets où vous dédiez toutes les opérations à votre partenaire, à Apogea. Là, maintenant, on est sur des projets où vous mettez la main à la pâte, la reprise des données, les interfaces. Vous êtes quand même acteur. Ça permet de gagner du budget et gagner du temps. Et typiquement, les délais dont a parlé David, ça c'est vrai que c'est vérifié. C'est quand même étalé sur 2-3 mois de temps, puisqu'on considère qu'il y a entre 10 et 15% de votre temps DAF responsable comptable qui va être dédié sur un mois au changement quand même. Donc ça, c'est une clé à avoir en tête quand vous êtes sur ces projets-là pour que ça soit réussi. On a des clients qui font le choix d'une solution, mais d'ailleurs pas qu'Intact, et en fait qui ne dédient pas le temps qu'il faut au projet. Et du coup, derrière, on se retrouve à décaler dans tout le planning. Et voilà, on n'arrive pas à tenir les engagements du départ. Donc ça, c'est un point hyper important.
Ça doit vous parler, hein, mais avec votre quotidien, c'est parfois difficile de se libérer pour supporter le projet d'implémentation d'une nouvelle solution. On poursuit avec quelques références, Guillaume. On a pas mal d'exemples à partager qui vont parler à la salle. Voilà, alors effectivement, Intact, il faut se remettre dans le contexte. On a lancé la France officiellement l'année dernière, et depuis le rachat, on a opéré donc d'abord le Royaume-Uni, le UK, et la France depuis donc 2 ans et demi, avec une officialisation toute récente, avec ce qu'on a appelé la General Availability, pour dire, voilà, on tamponne le fait en tant que Sage que la solution est compatible avec les besoins des directions comptables. Et donc, on a effectivement tous les logos, tous les noms que vous voyez ici, c'est des sociétés qui ont signé sur Sage Intacct sur cette année 2024. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on retrouve une organisation par verticaux, donc par métier, je me mets là parce que par métier. Aux États-Unis, en Angleterre, ça marche fort sur certains secteurs, et on retrouve un peu ces secteurs-là un peu naturellement en fait en France. Typiquement l'hôtellerie, la restauration, ça marche fort parce qu'en fait on est sur une comptabilité multi-société, potentiellement multi-hôtel, avec des indicateurs de reporting qui sont déjà existants. Et donc là on hérite de l'existant sur le métier, de ce qui existe aux États-Unis. Un de nos premiers clients, Culture Food, que vous voyez sur la gauche, c'est le leader des traiteurs en France. Eux, ils ont une vingtaine de sociétés, 35 millions, vous allez voir un témoignage après en vidéo, c'est 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils visent les 50 millions cette année, grâce au partenariat avec Roland Garros, les JO, enfin les grands événements français. On a comme client intéressant Ultra Edge, celui-ci donc, qui est une belle société dans les data centers, qui se développe fort, qui est issu d'un carve-out de SFR. On a dans le négoce et dans l'associatif Tréma, effectivement, Tréma Finance, qu'Apogea connaît bien. On a Jeux de Paume et À tes côtés, qui sont des associations. Alors, on ne va pas traiter les spécifiques des associations, puisqu'il y a des solutions spéciales pour les reporting qui vont être proposés, mais on va gérer toute la comptabilité en amont. Ensuite, on marche bien aussi dans la promotion immobilière avec Hectare et Stoa, qui sont des promoteurs immobiliers, et à chaque fois qu'ils ouvrent des nouveaux projets, ils ont besoin d'ouvrir une nouvelle société. Et après, effectivement, on a différents secteurs qu'on retrouve, des écoles, des groupes médicaux, un groupe de crèches également avec Rigolo comme la vie. Alors le point important qui relie toutes ces signatures, c'est vraiment le besoin d'avoir une solution multi-société. Donc encore une fois, d'avoir un accès consolidé ou par société, et on va gérer par la gestion des droits les accès aux utilisateurs en fonction de ses besoins. C'est aussi le fait de se moderniser, d'avoir une solution plus récente qui embarque les technologies et les bénéfices dont on a parlé avant. Et puis c'est l'idée à un moment donné de me dire ok, moi je suis encore dans ma société pour 5, 10, 15 ans peut-être, j'ai de l'historique, je veux aussi peut-être passer la main, ou je veux recruter des personnes plus jeunes. Le cloud permet d'anticiper ces sujets qui sont des vrais enjeux aujourd'hui pour les directions. Et donc, c'est aussi des enjeux qu'on retrouve au travers de ces implémentations et de ces signatures. Merci Guillaume. Il y a beaucoup d'arguments à passer dans le cloud natif pour plein de raisons, notamment toutes les mises à jour régulières que vous avez sur des solutions client-serveur sont complètement transparentes en cloud natif, puisque les mises à jour sont faites pour tout le monde en même temps, sans coût de prestation supplémentaire, donc ça c'est intéressant. Et puis Intact, c'est beaucoup d'automatisation aussi, c'est des temps de clôture réduits, et c'est aussi l'un des gros intérêts de ce type de solution. Au-delà de se dédouaner de l'infrastructure technologique, c'est gagner en efficacité opérationnelle au quotidien, et comme je vous le disais tout à l'heure, se concentrer sur d'autres tâches à valeur. On va poursuivre avec un témoignage client, la société Culture Food. Qui venait en même temps que ça se lance, il venait de Isa Conta, donc solution très franco-française, et donc ils ont fait le choix de Sage. Ce qui nous a séduit dans la solution Sage, c'est l'innovation. Culture Food, c'est l'idée au départ d'un couple, Pierre et Sophie, fans de ce métier de traiteur, et qui avaient envie de dépoussiérer un petit peu les codes. Il était évident pour moi, fils de paysan, d'avoir des terres et de cultiver mes propres terres en allant chercher notre partie maraîchage
au sein de notre agriculture. Ce que nous avons apporté dans le métier depuis ces dernières années, c'est la diversité des marques. Nous avons donc développé 7 marques qui répondent à de la street food, à du premium, à du RSE, à de la solution livrée, mais aussi tous les services annexes, c'est-à-dire la location de matériel, le fleuriste, la scénographie, enfin tout l'univers autour de l'événementiel. Mais c'est une vraie force d'entreprise, c'est une vraie richesse. On a des soudeurs, des menuisiers, des couturiers, des chefs cuisiniers, des maîtres d'hôtel, des meilleurs ouvriers de France, des champions de pâtisserie, des chefs étoilés. On est organisé comme une flotte de bateaux, avec tout un tas d'entreprises qui fonctionnent les unes à côté des autres, qui avancent dans le même sens bien sûr, et qui sont reliées par leur système d'information. Très rapidement, nous avons compris que pour pouvoir atteindre les objectifs que nous étions fixés, il était important d'avoir des outils digitalisés performants. Aujourd'hui, on digitalise totalement la gestion de production, la gestion des commandes, du devis du client jusqu'à la facturation. J'ai besoin d'une finesse analytique sur l'ensemble de la production, aussi bien sur une affaire globale, mais également poste par poste pour analyser quels sont les postes de production les plus performants et les moins performants et d'ajuster au mieux soit la production, soit les équipes. La solution Sage Intacct était la clé qui nous a permis de pouvoir continuer à progresser sans perdre notre ADN. Nous avions vraiment besoin d'avoir des KPI, des indicateurs, du reporting pour pouvoir mieux piloter l'ensemble. Les indicateurs permettent aussi également de venir améliorer, corriger et modifier la stratégie et puis bien évidemment rentabilité et performance. Ça, Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Culture Food est aux alentours de 35 millions d'euros et on vise pour 2024 42 millions d'euros. Grâce à l'IA dans cet outil Sage Intacct, on récupère beaucoup d'informations beaucoup plus rapidement. Nos prises de décision sont aujourd'hui alimentées à travers les résultats et les analyses qui viennent directement de Sage Intacct. Et on va passer à la démonstration avec Tayeb. Merci Tayeb. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Tayeb Chekir, je suis consultant avant-vente chez Sage. Et on va voir ensemble une démonstration de Sage Intacct. Alors, Sage Intacct, je pense que vous l'avez compris, c'est une solution full SaaS native, multi-entité. Je vais insister sur ce terme multi-entité, multi-société et multidimensionnel. On va gérer les devises aussi. Vous voyez que là, j'arrive sur un niveau qui s'appelle un niveau général. Ce niveau général-là, en fait, va me permettre de piloter toutes mes sociétés, ou un groupe de sociétés, comme je l'ai souhaité. Alors, donc ça, c'est une chose très importante. Qui dit multi-société dit aussi des droits d'accès différents. Donc on va pouvoir permettre à chaque utilisateur les droits nécessaires pour pouvoir travailler. Est-ce qu'il accède ou pas à ce niveau général à une entité ou un groupe d'entités. Donc on est bien au niveau de la gestion des droits d'accès. Vous voyez que là, en fait, j'arrive sur un tableau de bord. Un tableau de bord qui est, moi je l'ai imaginé pour un directeur financier. Vous le voyez ici pour un directeur financier, mais il peut être totalement personnalisable par poste. Hein. Donc on est différentes personnes à utiliser Sage Intacct dans une entreprise. Donc on va pouvoir avoir le tableau de bord qui va avec notre métier. Alors je vais insister un peu sur les tableaux de bord. Pourquoi ? Je commence toujours mes démonstrations avec les tableaux de bord, parce que chez Sage, en fait, on donne beaucoup d'importance à la data. La data, en fait, elle doit être propre, juste et fiable. Et c'est pour ça aussi qu'on a intégré l'intelligence artificielle au niveau de la data. Hein, donc, tout ce qui ressort au niveau de ces tableaux de bord-là, c'est de la data qui est fiable. J'ai confiance en cette data-là et qui est déjà passée par un filtre qui est l'intelligence artificielle. Donc vous voyez que là, en fait, ce tableau de bord-là, je peux le partager avec l'ensemble de mes collaborateurs, ou même à l'extérieur, hein, donc je peux partager ça avec l'externe. Et je peux même aller plus loin. Ces rapports-là, je vais pouvoir automatiser leur envoi. Tous les lundis matins, j'envoie mon tableau de bord, j'envoie mes rapports à mes collaborateurs, j'ai rien à faire. Et on va voir petit à petit, en fait, comment, au niveau de ce tableau de bord-là, c'est un tableau de bord
mes collègues l'ont précisé tout à l'heure, c'est un outil de BI hein, donc qui est intégré dans la solution et qui va me permettre d'avoir l'information en temps réel. Exemple, donc je vois ici la nature des possibilités, on va dire, qu'on peut faire sur ce tableau de bord-là. On voit des KPI, on voit des tendances, on voit des soldes de trésorerie ou une visibilité sur mon activité. Ces tableaux de bord sont totalement dynamiques. Par exemple, là, je vois au niveau de mes ventes, je suis à 15% par rapport au mois précédent. J'aimerais savoir ce qu'il y a derrière ce chiffre-là. Il suffit tout simplement de faire mes interrogations. Et donc, j'arrive sur un autre état qui me donne plus d'indicateurs. Et j'arrive même au niveau du grand livre. Vous voyez que là, en fait, j'ai fait du drill down. Je suis allé, en fait, depuis mon tableau de bord, je suis arrivé directement au niveau de mon grand livre, ou encore, je vois que c'est une facture. Et ben, on peut arriver directement ici, au niveau de cette facture. Vous voyez qui a constitué le tableau de bord qu'on a vu tout à l'heure. Donc, j'ai toutes les informations sur cette facture-là. Si j'avais la pièce jointe, vous voyez qu'il y a une pièce jointe, donc si j'avais la facture, j'aurais pu la consulter aussi, hein, donc vous voyez. Et encore le détail de comptabilisation, les avis de relance, s'il y avait des avis de relance. Voilà. Donc, je repars ici. Donc, au niveau des tableaux de bord, où on a vu que ces tableaux de bord-là sont dynamiques, qui nous donnent une information en temps réel et information qui est fiable. Et on a dit aussi qu'on peut automatiser tous ces flux-là. Maintenant, je vous rassure, on sait faire de la comptabilité, de la gestion financière aussi chez Sage. Hein. Donc, on va attaquer un peu le côté plutôt financier. Tout d'abord, comme un bon outil comptable financier, on va pouvoir retrouver mon plan comptable, ou mes plans de compte, si on est dans un contexte multisociété et qu'on souhaite intégrer plusieurs plans de compte, mes journaux pour pouvoir travailler sereinement, la notion de groupe de compte qui est très utile à des fins de reporting, les groupes de compte. Exemple, je suis dans un contexte multisociété, j'ai des plans de compte différents, mais au niveau des reporting, je veux aller créer un groupe de compte qui va pointer vers ces différents comptes-là. Vous voyez que là, ça peut être très intéressant. Les périodes de référence, définir des périodes de référence à des fins de reporting aussi, voilà. Tous les trimestres, une notion de tous les semestres, trimestres, où je me compare par rapport au trimestre précédent, voilà, toutes ces choses-là. Au niveau des créations ou d'entrée sur les différents journaux, clôture, vous voyez donc le process de clôture. Alors, pour ce process de clôture, je vais insister un peu sur la clôture, ce que tu disais tout à l'heure, on gagne du temps au niveau de la clôture. En fait, dans Sage Intacct, toute cette data que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est fiable, elle est au fur et à mesure où j'avance dans ma période, mon mois ou mon année, elle est révisée, je sais qu'elle est correcte, j'évite en fait l'effet tunnel de fin de période. Je sais qu'il y en a plusieurs ici au niveau des directions financières. La fin de mois, la fin de période, on ferme les bureaux et on ne veut plus que personne nous dérange parce qu'on est en clôture. Donc là, vous voyez que cet effet tunnel-là, on l'évite, on arrive en fin de période, on est serein et on sait que le plus gros du travail a été fait. 80% du travail a été fait. Donc la clôture, elle est plutôt simplifiée. Et puis toujours dans la comptabilité, donc là on va pouvoir retrouver tous les rapports financiers donc qu'il nous faut, comme le grand livre, la balance, les graphiques financiers. Là je suis sur le côté comptable, mais on peut retrouver la même chose sur la comptabilité fournisseur. Au niveau des fournisseurs, donc comptabilité fournisseur, ce qui est normal, on va retrouver tous nos fournisseurs. Vous voyez que là, au niveau de mes visual process, il m'indique tous les flux qui sont possibles dans Sage Intacct. Je dis possible parce qu'on peut les mettre en place ou ne pas les mettre en place tout simplement. Vous voyez que là, j'ai la validation des fournisseurs. C'est quoi la validation des fournisseurs? Donc il y a une sécurité qui se met au niveau de la création du fournisseur, ou même la modification sur certains éléments qui sont essentiels
On sait très bien qu'il y a le RIB, donc le RIB du fournisseur, on souhaite avoir la main dessus. Là, on va mettre une sécurité. Dès qu'on crée un fournisseur, ça s'envoie au bon valideur pour qu'il puisse valider toutes ces informations-là et on verrouille au passage la modification du RIB. Ça passera par un workflow de validation. La typologie de fournisseur. Donc là, je passe un peu de temps sur les fournisseurs, c'est un poste clé, surtout pour les années à venir. La typologie de fournisseurs, donc on va pouvoir classer les fournisseurs comme on le souhaite pour les suivre de manière précise. Au niveau des actions, alors, saisie d'une facture fournisseur. Bientôt, on n'entendra plus parler de cette saisie de facture fournisseur. On est à l'ère de la dématérialisation, des intégrations, de l'automatisation. Et alors, l'automatisation, donc chez Sage, on va automatiser cette intégration des factures fournisseurs. Donc comment ? Tout simplement, on va mettre une adresse mail qui est spécifique à la réception des factures fournisseurs, tous les flux entrants, donc vos fournisseurs vont vous envoyer les factures au niveau de cette adresse-là, et Sage Intacct va faire le job. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, on va passer le moins possible au niveau des traitements. Donc là, première possibilité, il vous envoie peut-être quelques factures en papier, un scan to mail, on envoie au niveau du mail. Et puis demain, en 2026, avec la facture électronique, on parlera même plus d'ossérisation et d'adresse mail. Et ben nous, en fait, on a un énorme projet chez Sage qui s'appelle Sage Network. Ça ne vous a pas échappé qu'on est PDP, donc depuis peu. On a été référencé en tant que PDP. Et donc, les échanges vont être au travers de Sage Network qui sera totalement connecté à Sage Intacct. Donc, en réception, en émission de facture, on va être au niveau de la compliance, on est bon. Voilà, la facture, elle est dans Sage Intacct. Et on va voir comment on va pouvoir la traiter. Je vais me mettre sur une facture pour voir comment la traiter. Hop. Je prends celle-là. Hop, voilà. Vous voyez qu'ici, en fait, au niveau de cette facture-là, je sais très bien que je l'ai reçue par mail, parce que c'était noté au niveau de la source. On va avoir un écran qui se divise en deux. Donc ça, c'est le PDF de la facture. Ça, c'est tous les éléments de la facture que je dois renseigner. Vous l'avez compris, avec l'OCR, on va valider plutôt ces informations-là qui sont automatiquement renseignées par l'ossérisation, comme la date, le fournisseur, la référence de la facture, etc. Donc vous voyez que là, on automatise toutes ces actions-là. Et au niveau, là, on parlait beaucoup d'intelligence artificielle, du machine learning, en fait, il va apprendre, la solution va apprendre, en fait. Donc elle va voir comment, face à cette facture-là, on se comporte la première, la deuxième fois, et puis au fur et à mesure, elle va nous proposer la même chose, et on gagnera du temps au niveau de ces traitements-là. Autre chose qui est importante, c'est que cette facture-là, elle va être archivée avec l'écriture comptable. Donc demain, voilà, j'ai une interrogation au niveau de cette facture-là, je vais la trouver tout simplement au niveau de la pièce jointe. On la retrouve ici au niveau de la pièce jointe. Dernière chose, c'est que vous voyez qu'il y a certaines choses qui sont comparées par rapport à ma base de données. Je vois ici que j'ai un soupçon de doublant ou un duplicata. Donc la solution est capable de me dire s'il y a un doublant. Donc ça, c'est important aussi. Et puis dernière chose, avant de passer à la validation des factures, l'historique. Donc l'historique, c'est très important parce que pour la piste d'audit, pour la traçabilité, on va vous demander certaines choses. Donc ici, on est à l'utilisateur nommé, donc on sait qui a fait quoi. Donc on sait que cette facture-là, elle a été validée, elle a été créée, etc. par telle ou telle personne. Voilà. Donc ça, c'était important un peu de le montrer. Si on continue au niveau du flux, rappelez-vous tout à l'heure, on était dans le traitement des factures. Donc là, on voit qu'ici, on était dans cette étape-là. On peut mettre en place des workflows de validation si on le souhaite. Donc, on va définir qui valide cette facture-là et pourquoi d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être une analytique. En fonction d'un service, on envoie tel valideur. Donc, on automatise cette tâche de validation. Une fois que la validation a été faite sur cette facture-là, donc le valideur va bien évidemment vérifier tous les éléments, valider ou pas cette information, ou laisser des commentaires. On est sur une solution qui est collaborative. Donc, de fait, on va pouvoir communiquer avec les collaborateurs.
Une fois que c'est fait, on passe au paiement des factures. Donc le paiement des factures va être fait sur Sage Intacct. Le paiement, en fait, en fonction de certains critères. Voilà, moi, je veux toutes les factures jusqu'à aujourd'hui, avec la date d'échéance aujourd'hui. Toutes les factures de tel fournisseur, etc. Je pense que vous connaissez un peu la mécanique. Et puis derrière, on va pouvoir sélectionner les factures à payer et puis générer le fichier de paiement. Alors, on peut aussi mettre en place une validation de ces paiements-là. C'est une double sécurité. Tout à l'heure, on parlait des bons à payer. Maintenant, on va parler plutôt de la validation des paiements. Donc là, on valide ou pas ce paiement-là. Qui valide? Donc on définit ça dans les règles de gestion. Et vous voyez que là, en fait, depuis le début, tout mon flux est automatisé, de la réception de la facture, l'automatisation des workflows, la validation du paiement. Derrière, bien évidemment, j'ai l'analyse, donc tous les états qu'il faut pour pouvoir retrouver mes balances AG, l'analyse de mes factures, etc. Voilà par rapport à la comptabilité fournisseur. On va retrouver la même chose côté client. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus pour ne pas faire de la redite. On retrouve les clients, les typologies de clients qu'on a vu tout à l'heure. À la différence de tout à l'heure, en fait, ici, on va plutôt parler de factures sortantes, donc la facturation client, qu'on verra tout à l'heure, elle peut être faite aussi depuis Sage Intacct. La spécificité ici, c'est qu'on va recevoir des paiements. Et pour cela, je pense que là, je vais insister encore une fois sur l'automatisation. On va automatiser les flux entrants. Vous voyez que là, au niveau de la facture fournisseur, on l'a automatisé. On va aussi automatiser la banque. Et la banque, en fait, on va pouvoir créer des connexions avec les différentes banques avec lesquelles vous travaillez. Alors, Sage Intacct est connecté aux différentes banques françaises. Donc ici, dans ma gestion de trésorerie, et là, vous voyez que déjà, au niveau des écrans, comment c'est plutôt assez fluide. Donc je suis connecté sur mon téléphone portable. Et la connexion est plutôt bonne. Vous voyez que là où je suis au niveau de mon compte bancaire, je demande une connexion cloud. Et là, c'est un point fort, c'est un des points forts de Sage Intacct, c'est de pouvoir, en fait, vous voyez que là, on travaille avec les banques à la fois en France, mais à l'international. On a aussi la possibilité de se connecter à des banques à l'international. Moi, je vais me connecter à la banque Sage. Donc, c'est une banque de démo Sage, vous l'avez compris, avec de la sécurité, bien évidemment, des choses qu'on connaît sur de la double authentification. Donc ça, c'est des exigences bancaires que la banque réclame, ce qui est tout à fait normal. Là, on va se connecter au compte bancaire. Alors, ce qui va se passer, je vous explique la mécanique, en fait. Là, la mécanique, c'est de se dire à partir de quel moment on va pouvoir récupérer des opérations bancaires. Je vais me mettre sur ma banque et je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Voilà. Donc, ici, on a l'habitude, en fait, de travailler sur un extrait bancaire. Vous avez votre extrait bancaire qui a été fourni la veille au soir. Le lendemain, vous le récupérez, vous intégrez vos écritures bancaires. On sait le faire aussi. La spécificité ici, c'est que je me suis connecté au cloud bancaire. Qui dit cloud bancaire dit instantanéité. Et donc là, on est sur des opérations, pas de la veille au soir, mais d'aujourd'hui, ou il y a maximum 4 heures. Donc là, je suis en interrogation continue. C'est la banque, en fait, qui me pousse toutes les opérations bancaires. Donc je suis en lecture directe. Vous voyez que là, je suis au niveau de ma banque. Je retrouve toutes les opérations bancaires. Et maintenant, on voit aussi qu'on a automatisé ces flux bancaires et on peut même aller très loin, vu qu'on a toutes les informations ici à l'écran. Et ben, on peut se dire, on va créer des règles maintenant. Dès que je trouve tel mot, eh ben, je veux que ça soit envoyé directement vers tel journal avec telle écriture. Donc, je n'ai plus rien à faire, en fait. Je peux même créer des règles de rapprochement quand on a énormément de flux et qu'on va passer beaucoup de temps à faire notre rapprochement bancaire. Là, ici, on automatise le tout. On crée des règles de gestion, ça s'automatise. Moi, j'ai juste à aller vérifier tout ce que Sage Intacct a effectué, de valider,
ce qui a été fait. Donc vous voyez que là, on a automatisé les flux achats, on a automatisé les flux bancaires, le rapprochement bancaire. Et derrière, en fait, on a une IA qui fonctionne en continu sur tous mes flux, hein, au niveau de tous mes journaux. Alors, cette IA, en fait, elle va... Je vais vous montrer. Cette IA, en fait, elle va fonctionner en tâche de fond et elle va être en analyse continue de ce qui va être... Je vais mettre sur une société, ce sera peut-être mieux. Hop. Voilà. Voilà, on a une tâche de fond en fait qui est l'IA, qui va s'appuyer sur tout ce qui est historique, hein. Donc l'IA, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'elle va travailler toujours sur un historique. Donc elle va voir comment je réagis, comment je renseigne certains éléments peut-être analytiques, comptables, et elle va travailler, elle va mémoriser tout ça. Dès que moi en fait je procède différemment, elle se pose des questions et elle m'envoie en fait c'est une alerte, on va dire, je suis notifié, et elle me dit, attention, il y a certaines choses, en fait, qui sont renseignées, qui sont inhabituelles. Donc, vous voyez que là, elle a détecté certaines anomalies, elle me dit aussi, c'est quoi la nature de ces anomalies-là. Donc, on voit ici que, par exemple, au niveau du code erreur, elle me dit, le compte est inhabituel, ou une analytique qui est inhabituelle. Donc, vous voyez que directement, je suis informé, je peux rectifier le tir ou dire non, cette fois-ci, je veux changer. Et donc, elle va le mémoriser aussi, et comme ça, on avance sereinement. Donc, je sais que derrière, j'ai toujours une IA qui fonctionne en tâche de fond. Donc, vous voyez que là, c'est une brique fondamentale de l'IA qui a été mise dans la solution. Rappelez-vous tout à l'heure, au niveau des états, je parlais de data qui est efficiente, qui est juste et qui est bonne et qui me permet d'être bon au niveau de mes états financiers. Donc je ne suis pas un pilotage qui est plus ou moins sûr, mais là je suis sûr. Voilà. On a vu donc la comptabilité fournisseur, la comptabilité client, on a vu la banque aussi. Maintenant, on a la gestion budgétaire. On me dit qu'il faut accélérer au niveau du timing. Donc, au niveau du budget, donc, on a le budget comptable qu'on va pouvoir gérer dans Sage Intacct. On va pouvoir faire des budgets sur mes comptes, mes différents postes budgétaires, de pouvoir les suivre ce qui a été réalisé versus budgétisé. Je vais pouvoir aussi mettre des budgets sur l'analytique. Voilà, donc j'ai mes différents plans, mes différentes sections analytiques que je veux suivre par un budget, avec tous les états qui vont avec. Rappelez-vous qu'on a un outil de BI qui est intégré, qui me permet de personnaliser, si je le souhaite, mes états. Voilà, ça c'est important aussi pour pouvoir en fait customiser tous les états. On va aller toujours dans cette gestion financière retrouver la gestion des immobilisations. Donc la gestion des immobilisations, alors moi comment j'imagine un flux d'immobilisation, en fait toujours dans cette perspective d'automatisation, on récupère une facture d'achat suite à une immobilisation, on va pouvoir l'intégrer dans ma comptabilité, automatiquement la solution va pouvoir détecter que c'est une immobilisation, me l'intégrer dans mes immobilisations, elle intègre automatiquement aussi une sorte de famille d'immobilisation pour hériter de tout le paramétrage qui a été décidé pour cette immobilisation-là. Et puis, derrière, on va avoir le plan d'amortissement qui va être généré, et puis comptabilisation de toutes les dotations aux amortissements au niveau de la comptabilité. Bien sûr, on va pouvoir gérer aussi tout ce qui est sortie d'immobilisation, le gain ou de perte. Hein, donc, toutes ces choses-là vont être automatisées au niveau des journaux et au niveau des schémas comptables qui ont été décidés pour ça. Dernière chose que je souhaite vous montrer aussi, c'est on va aller un peu en amont de la gestion comptable. On va pouvoir retrouver la gestion des achats. Globalement,
Donc ici, au niveau de la gestion des achats, j'ai un flux qui me montre donc, tout ce que je peux faire. Je peux partir d'une demande d'achat. Donc les collaborateurs vont pouvoir faire les demandes d'achat qui vont être validées par les personnes qui ont été décidées, se créent automatiquement en commande, livraison ou une facture d'achat. On va retrouver la même chose au niveau des ventes, édition des devis, versionning des devis, et puis derrière, on commande et en facturation. Voilà, globalement, j'ai essayé de faire, donc, au niveau du timing, une overview, un 360 sur Sage Intacct. On peut aller plus loin, si vous voulez, sur une démonstration personnalisée. Voilà, rapprochez-vous de la personne qui est en charge de vous chez Apogea, et on va pouvoir avancer ensemble. Voilà, merci pour votre attention. Mathilde, est-ce qu'on a un peu de temps pour les questions? Allez, qui se lance? Donc en termes de package commercial, d'accord, on a un bloc d'entrée qui intègre comptabilité, gestion commerciale, donc achat-vente, et l'outil décisionnel. Les immobilisations, par exemple, sont en option. La trésorerie, ce qui vous a été présenté à l'instant, est en standard. En fait, de base, vous avez la compta. Enfin, vous avez tous ces modules-là. On déploie forcément la compta. Donc la GC n'est pas vue comme et après, on déploie, si on veut, les achats et les comptes. Courant 2025. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à ce stade. Je ne peux pas vous dire c'est début d'année. Non, tout à fait. L'année prochaine. C'est là où Apogea a son approche. Pas forcément. Ça dépend des équipes, ça dépend de votre disponibilité. Aujourd'hui, les projets qu'on a là, c'est pour des démarrages au 1er janvier, bien sûr. Mais on signe régulièrement avec des clients qui déploient. Ouais. Raphaël, est-ce que tu veux répondre? Oui. Alors, bon, là, c'est sûr que les reprises des données sur ces projets-là, on évite de reprendre 4-5 exercices. On est plutôt sur N-1 et puis les écritures de démarrage. Ouais. Voilà, Raphaël. Non, il y a des gens qui sont partis. Non, on a le temps a priori, parce que après c'est la fin. Au niveau des intégrations des écritures, est-ce que c'est facile? Raphaël. Il y a deux types d'intégration qui sont faciles. Il y a directement à partir d'Excel. On a une matrice Excel, on saisit sur Excel, on peut importer les écritures dans Sage Intacct de manière extrêmement simple, qui sont limitées en volume. Et puis après, l'ouverture du mode SaaS, c'est de pouvoir faire des API. Donc on peut très bien lier et intégrer des écritures avec des API sur des volumes qui sont assez importants. Vous êtes lié avec Silae ou pas? Alors, avec Silae... en fait, c'est au niveau de l'OD, en fait, tout simple de Silae. Donc, en fait, Silae va nous générer le fichier en fait, directement en Excel ou en CSV. Et puis, on pourra l'importer sur Intacct sans aucun problème. Ouais. On a un champ de modèle d'import qui est fixé une fois à la mise en place de la solution. Derrière, on automatise le tout. Pareil. Non, les imports dans ces nouveaux types de produits, en fait, c'est ce qu'il y a d'assez simple. Donc déjà, on part d'une trame Excel et donc on peut importer en push-bouton. Et puis après, il y a tout ce qui est gestion des API qui nous donne les grandes ouvertures. Et voilà. Et puis comme a dit, il y aura la marketplace. Donc peut-être que Silae, Lucas vont arriver directement, intégrer directement en fait sur Sage Intacct. C'est ça qui va donner la force. Oui. Alors, pour la gestion de trésorerie, en fait, on va faire de la gestion de trésorerie, je dirais,
simple avec de la com bancaire, plutôt ça. Si vous souhaitez vraiment faire du prévisionnel de trésorerie, on a des solutions chez Sage qui peuvent faire ça. Voilà, qui s'intègrent avec Sage Intacct. Mais pas nativement là dans la solution. Voilà. Dans Sage Intacct, on va surtout faire Voilà. des tableaux de bord pour vous donner la Voilà. position des comptes. On va pouvoir, en fait, via les tableaux de bord, se projeter sur toutes les échéances clients et fournisseurs que vous avez, hein, pour pouvoir calculer une projection. Mais on ne va pas pouvoir saisir de prévisions de chiffre d'affaires ou de choses comme ça. Voilà, on ne pourra pas rentrer là-dessus. Et on n'a pas aussi d'automate d'équilibrage de comptes, de gestion de comptes courants, de module d'emprunt, etc. C'est typiquement sur un logiciel de trésor. Et ben donc, il y a des produits chez Sage, il y a d'autres produits aussi spécialisés dans la gestion de trésor, en fait, qui peuvent s'intégrer à Sage Intacct. Exactement, comme un GCAP. Voilà. Oui. Alors, la gestion des devises est très bien gérée dans Sage Intacct parce qu'elle va gérer à la fois au niveau de la société, comme vous venez de le dire, la facture, etc. Mais on peut aussi imaginer différentes structures qui sont gérées par devises, hein, donc des devises différentes. Et je peux même aller plus loin pour faire une consolidation avec une autre devise. Voilà, donc c'est ces trois aspects-là qui sont gérés dans voilà, c'est l'intérêt, en fait, comme c'est un logiciel monde, en fait, et qui gère nativement plusieurs pays et plusieurs devises. Donc, on a un aspect, en fait, de gestion des devises qui est bien élaboré et qui nous permet d'avoir une consolidée groupe globale. Et on est connecté à honda.com. Donc, on va aller récupérer les taux de devises journaliers automatiquement. Si vous souhaitez rester sur ce site-là, mais on peut aussi se connecter à différents sites si vous le souhaitez. Oui, ça restera toujours avec les histoires d'API. Les API, voilà. C'est ça qui est assez facile. Absolument. Voilà. Soit des API, soit des fichiers à plat. Voilà, les API, ça nous permet de pouvoir gérer ça plus rapidement et en mode un peu synchrone. Ça demande un temps de préparation un peu plus long que quelques semaines. Exactement. Exactement. Dès qu'il y a du développement, voilà, là, c'est pour les interfaces à étudier. Toujours à étudier dans le cadre du projet comment on va s'interfacer de la meilleure manière. Donc, voilà. D'autres questions? Il y a une démo, on peut aller sur le site et puis aller voir. Oui, sur le site, il y a beaucoup d'informations sur le site de Sage. Voilà. Déjà, vous avez un product tour, on vous demande quelques renseignements sur qui vous êtes, mais après, il y a quand même une présentation où vous allez cliquer en clic pour voir différents écrans qui ont été présentés par Tayeb et puis la valeur ajoutée de la fonction. Et la gestion de projet, là, je là-dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'interface. C'est assez peu enfantin, mais assez simple. Accessible. La gestion de projet, ça sera de la même chose parce qu'en fin de compte, ça serait plutôt, moi je parle de mes commerciaux. Alors, on va être simple. Ouais. L'interface, vous avez vu que c'était épuré en fait. Hein. On est sur une présentation épurée, donc la gestion des contrats, des projets qui vont arriver vont être aussi dans cette simplicité-là. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de voir déjà le projet, pour montrer ça au directeur? Alors ça, je me retourne vers toi. Dès que c'est, alors, en anglais, c'est ça, en version anglaise. Aujourd'hui, il n'a pas été localisé en français, mais on doit même retrouver, je pense, sur YouTube des vidéos qui présentent le project management, c'est comme ça qu'ils vont l'appeler, directement. Mais sinon, nous, on aura l'occasion de communiquer dès lors que ça sera localisé sur le marché français, dans courant 2025 autour de cette fonctionnalité. Ouais. Ouais, je reviendrai, si vous voulez, juste après, on regardera ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos, soit faites par Sage, soit par des partenaires type Apogea sur les autres régions qui sont pertinentes. Ouais, remonter des caisses. Et comment est-ce que vous pouvez faire ça aussi dedans? Ah bah oui, c'est la remontée des caisses. Hein. Donc en fait, soit on travaille pareil, ça reste des interfaces.
Donc soit on se branche directement avec le logiciel de caisse, soit on fait, comme vous faites actuellement, je pense, la remontée des fichiers à plat des caisses toutes les nuits. Les caisses, c'est quand même assez simple en termes d'écriture comptable qu'il y a à l'intérieur, mais il faut juste pouvoir se brancher. Voilà. C'est beaucoup de volume, mais toujours la même chose. Ah bah oui, c'est ça. Les caisses, et puis en plus, nous, on fait tout particulier, vente privée et État. Voilà, mais avec Intact, et CE, et tout, enfin, tous les cas de figure. Mais du coup, là, c'est un peu une guerre des systèmes. Là, on a le principe des automates ou des batchs la nuit. Donc, en fait, le logiciel génère un fichier à tel endroit sur le réseau tous les jours. Et puis, on a l'automate qui passe et qui récupère le fichier, qui importe tout, en vous restituant des anomalies sur la TVA ou sur des choses comme ça qui se passent mal ou qui ont mal été enregistrées dans la caisse ou que la caisse n'est pas équilibrée pour quelques centimes, on a oublié de la clôturer. Système classique. Oui. Alors, très bonne question. C'est mon dada, le reporting. Je l'aime bien. Alors, donc, première chose, c'est que déjà, c'est compris. Il n'y a pas de module, c'est pas un module en plus que je vous ai pris, c'est intégré dans la solution. Vous allez disposer d'une bibliothèque donc, de rapports, qui sont des rapports standards, voilà, que vous pouvez personnaliser d'ailleurs. Vous pouvez aussi créer des rapports en partant de zéro, un rapport qui est spécifique à votre métier ou spécifique à vous en tant que financier, ben on va pouvoir le créer. Voilà. Donc, soit vous consommez des états standards, vous les modifiez, peut-être une petite best practice dupliquée pour que tout le monde puisse l'utiliser, le standard, et de le personnaliser, ou de personnaliser un en partant de zéro. Ouais, il y a déjà ce qu'il faut. Comme oui, il y a tout ce qu'il faut dans la bibliothèque d'état standard. Donc, voilà. Ah oui, complètement. Ouais, mais ça peut être transporté. Alors, mais on peut exporter tout sur Excel, bien sûr. Voilà. On peut tout exporter sur Excel. Voilà. Les états, à chaque édition d'état, vous allez trouver en fait à droite export, Excel, CSV ou texte. Voilà. Merci à vous. On sera au plot en bas, donc si vous avez des questions qui reviennent, on sera là. Merci d'avoir suivi cette présentation.